BOA Mali, la plus ancienne des Bank of Africa. Alors, avant de faire un focus sur BOA, donc je vais vous faire un aperçu des faits marquants de l'environnement en 2019. Donc, une croissance du PIB de 5%, principalement tirée par l'or et le coton. Un déficit budgétaire de l'ordre de 3% du PIB, donc en amélioration par rapport à l'année dernière, et un niveau de dette publique de 40%, à l'instar des autres pays que l'on a vus. On peut noter que les investissements, tant publics que privés, restent faibles, mais des initiatives sont faites, comme le cadre stratégique pour la relance économique, pour développer ces investissements. Donc là, je parle du plan 2019-2023. Il y a également un programme d'infrastructures économiques qui a été lancé en 2019, je pense, de 5,5 milliards de francs. Donc, le Mali est fortement dépendant à l'or et au coton, qui représentent 86% des exportations du pays. Il possède de faibles infrastructures et on peut regretter donc un faible niveau d'industrialisation et par conséquent un faible niveau de transformation de ces matières premières. À titre d'exemple, le coton, seul 3% du coton est transformé au Mali. Donc, bien évidemment et malheureusement, le Mali fait face à une crise sécuritaire persistante depuis plusieurs années et donc fait face à un climat social tendu. Alors, au niveau de la banque, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu qu'en septembre de l'année dernière, donc septembre 2019, nous avons publié un profit warning car la banque a fait face à une dégradation importante de son portefeuille de crédit et à des clients aussi qui sont en difficulté grandissante, ce qui a un impact d'autant plus important pour la banque que son portefeuille est relativement concentré. Donc les 10 ou 20 plus gros clients représentent 30% du portefeuille. Donc pour faire face à cette situation, donc, le groupe de BOA a lancé un plan d'action, donc un plan de remédiation, qui ont porté sur plusieurs axes, donc notamment le changement et la réduction des effectifs de la direction générale, la continuité du plan de réduction des charges qui avait été lancé en fin 2018. Nous avons pris également des mesures d'allègement du bilan, donc qui consistent notamment à céder des immobilisations qui sont dans le bilan et qui pèsent sur le fonds propre de la banque. Bien évidemment, un plan d'assainissement a été lancé, accompagné aussi d'une volonté de baisser fortement les financements corporate pour éviter d'être trop exposés comme c'est le cas aujourd'hui. Donc le corollaire de cela, c'est que la banque va être plus exposée aux bons du trésor jusqu'à un assainissement de son portefeuille et prévoit donc une restructuration de ses fonds propres qui passera dans un premier temps donc par une augmentation de capital cette année qui a été votée, il me semble, lors d'une AG qui s'est tenue récemment. Alors, au niveau un peu plus général de BOA Mali, donc elle est détenue à 61% par BOA West Africa, tout le reste étant flottant. La hausse du bilan cette année s'explique donc par l'accélération sur les types de placements. Et les fonds propres donc, ont accusé un net recul cette année du fait du résultat, de la perte plutôt, qui a affiché la banque de moins 6,9 milliards cette année. Toutefois, vous remarquerez que le produit net bancaire, lui, est en augmentation de 7,8%, ce qui veut dire que le problème de la banque actuelle est vraiment le coût du risque qui porte sur un portefeuille plutôt ancien, mais que le moteur de la banque, si je peux m'exprimer ainsi, fonctionne bien. Donc, en termes de performance commerciale, donc, BOA Mali est la 4e banque du Mali en termes d'encours de crédit et de dépôt. Elle a affiché donc une performance de 2,9% cette année en termes de crédit dans un secteur qui a augmenté de 5,6%. Donc, dans un contexte, comme vous l'avez compris, d'octroi très prudent. Cependant, on peut noter que cette performance a été faite avec une réduction du nombre de points de vente et de bureaux. Donc, la BOA Mali a fermé environ 10 bureaux points de vente cette année, donc ce qui est le reflet d'une meilleure productivité du réseau et des agents. La banque porte ses efforts sur la clientèle des particuliers, donc dans le cadre uniquement de crédits formatés, donc qui sont très peu risqués pour la banque,
Et les particuliers représentent désormais 23% du portefeuille de BOA Mali contre 20% en 2018. Donc, en termes de dépôts, donc, on observe un repli de 2,4% dans un secteur qui a cru de 11% suite au retrait d'importants clients. On note aussi une augmentation du nombre de comptes, donc qui a induit une dilution des principaux déposants à 17%. La part de dépôts non rémunérés de BOA Mali est de 54%, donc un niveau relativement satisfaisant, et son taux de transformation donc s'est amélioré à 79%. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les encours de titres de placement sont en forte progression cette année, donc plus 91% à 185 milliards de francs, ce qui représente 32% du total bilan de la banque. Donc, en termes de performance financière, donc là, vous voyez que la marge d'intérêt client a affiché un repli de 10%. Ça, c'est dû donc aux déclassements qui ont été importants cette année. Donc, les dossiers déclassés ne produisant plus de produits d'intérêt. Donc, pour anticiper cela, donc on a investi en titres de placement et qui ont cru, donc dont les revenus ont cru de 13% cette année. Ce qui fait que la marge bancaire ressort en léger repli de 1,8%. Donc cette baisse a cependant été largement compensée par les efforts fournis par la banque sur les commissions qui ont cru de 23%, notamment sur les commissions sur opération et sur les commissions de change. Donc comme je vous le disais, le PNB ressort en hausse de 7,8% à 32 milliards. Au niveau des charges d'exploitation, donc dans le cadre de plan de réduction des charges, elles ont baissé de 2,5% et donc le coefficient d'exploitation s'est amélioré à 71%. Donc il est bien évidemment que des efforts restent à faire à ce niveau-là. Cependant, le résultat brut d'exploitation ressort quand même en hausse de 46% cette année. Alors, comme annoncé, donc, la banque a passé de fortes dotations cette année, donc a affiché un coût du risque exceptionnellement élevé à 16 milliards, donc dont la plupart des dotations portent sur 5 dossiers, on va dire, 75% sur 5 dossiers. À noter toutefois que les performances de recouvrement ont été nettement meilleures cette année que l'année dernière. Donc voilà, donc BOA Mali affiche cette année une perte de 6,9 milliards. Donc sans grande surprise, le cours cette année s'est replié donc de 153%. Donc cela étant, c'est le même niveau que celui affiché l'année dernière. Donc preuve encore qu'il n'y a pas de grande corrélation. Vous voyez qu'à partir du moment où on a publié le profit warning, il y a une inflexion au niveau du cours, avec un volume d'échange de titres donc, qui est supérieur cette année donc à 43 000 titres échangés, mais qui est dû essentiellement par un gros volume qu'on observe en 2019, qui doit être sûrement dû à une session par bloc d'un ou deux gros investisseurs. Alors, que dire de plus? BOA Mali, donc, fatalement, ne distribue pas de dividendes cette année. Oui, voilà. Lors du budget qui a été fait donc, en fin d'année dernière, donc avant la crise, BOA Mali prévoyait un retour à la croissance bénéficiaire dès cette année. Donc, voilà. Stéphane. Merci Laura. Alors, nous avons bien évidemment beaucoup de questions sur BOA Mali. Donc, je vais poser la première, la question fatale. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer encore une fois quelle est la cause de cette perte de 7 milliards et quelles mesures ont été prises pour que cela se corrige? Ok, ben je pense que Laura a bien expliqué. Évidemment, il y a la situation sécuritaire dans le pays qui dure depuis plusieurs années, depuis pratiquement plus de 8 ans maintenant. La banque, aussi bien la banque que ses clients ont montré quand même une certaine résistance, une certaine résilience, mais malheureusement, à un moment donné, les clients, plusieurs clients n'ont pas pu faire face à leurs engagements et on a observé une forte dégradation du portefeuille. Donc en 2019, il n'y avait plus de mesures à prendre, surtout
avec le changement réglementaire et le durcissement des règles prudentielles concernant le déclassement et le provisionnement. Donc, on a fait un grand nettoyage qui a donné donc cette explosion, je dirais, de provisions. Je pense si Laura peut revenir sur le slide, je crois qu'on a, de mémoire, on a un volume de 16 milliards de dotation. Par contre, quand on regarde le haut du compte d'exploitation, comme l'a si bien dit Laura, le moteur fonctionne très bien puisqu'on a encore, malgré ce contexte sécuritaire difficile, un PNB qui progresse de 7,8%. Moi, je regarde toujours les commissions qui sont un bon indicateur de dynamisme de la banque. Les commissions quand même font plus 23%, aussi bien que BOA Côte d'Ivoire, où le contexte est totalement normal. Mais, encore une fois, c'est cette dégradation du portefeuille qui nous oblige à sortir avec un résultat déficitaire. Bien évidemment, comme a été dit aussi par Laura, donc quand on a commencé à constater cette dégradation, donc on a sorti un profit warning et bien évidemment, on a mis en place un plan, je dirais, draconien qui a comporté plusieurs leviers. D'abord, cette opération d'assainissement pour véritablement opérer un nettoyage, je dirais, au niveau du portefeuille et faire les provisions nécessaires. Deuxième volet, ça a concerné les charges, puisqu'on a observé quand même que le niveau des charges de la banque n'était pas en adéquation avec ses revenus. Donc, un certain nombre de mesures ont été prises. La réduction du réseau, notamment par la fermeture d'une dizaine de bureaux total qui étaient là pour être proche de la clientèle, mais qui, dans la rentabilité, restait à démontrer. Donc, on a préféré, dans ce contexte de difficulté, de les fermer. Je rappelle que malgré la fermeture de ces 10 points de vente, le réseau de BOA Mali quand même comporte une cinquantaine d'agences. Donc, on assure quand même une couverture assez, je dirais, assez importante. Deuxième volet, c'est concernant les ressources humaines. Donc là, il y a eu une réduction des effectifs, notamment au niveau de la direction générale pour pouvoir réduire la masse salariale. Et puis, il y a eu un plan d'action assez ambitieux pour débarrasser la banque de son fardeau des immobilisations hors exploitation. Et généralement, ces immobilisations rentrent dans le cadre du recouvrement. Donc, au lieu de récupérer du cash, des fois, quand le client n'a pas le choix, donc on récupère des biens à la place. Et ce sont des immobilisations qui ne produisent pas donc de richesse et en plus alourdissent un certain nombre de ratios qu'on est obligé de respecter vis-à-vis de la réglementation. Et en même temps, je dirais la dernière action, et là on peut en parler dans quelques mois, c'est le renforcement, je dirais, des équipes du recouvrement et même injecter un souffle de dynamisme dans les équipes de recouvrement pour pouvoir bien évidemment récupérer une bonne partie des créances qui ont été déclassées et provisionnées. Voilà, je pense que je peux dire sur ce qui s'est passé BOA Mali en 2019. Ok, merci Abderrazak. Jean-François Montel, je va prendre en charge 2 autres questions pour terminer la session Mali. Alors, les 2 autres questions porteront principalement sur les fonds propres, compte tenu du niveau de résultat 2019. Donc, une première question donc, sur l'augmentation de capital. L'augmentation de capital telle qu'envisagée est-elle suffisante pour réconforter les ratios de la banque ou sera-t-elle suivie d'emprunts subordonnés? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question portera sur la gestion des immobilisations hors exploitation. Quelle est la stratégie? Qu'est-il prévu? Donc, je laisse Laura répondre à la partie renforcement des fonds propres et je répondrai sur la partie immobilisation hors exploitation. Alors, oui, l'augmentation de capital qui est prévue donc pour ce deuxième semestre permettra à la banque de se retrouver conforme avec ses ratios réglementaires. Il est également prévu une dette subordonnée, mais qui reste à confirmer, donc suivant les évolutions des performances commerciales de la banque dans le contexte actuel de crise. Très bien. Merci Laura. Donc pour les immobilisations hors exploitation, je pense que j'ai déjà répondu. Maintenant, effectivement, il y a une entité, il y a une équipe dédiée. Donc on a fait un état des lieux de l'ensemble
de ces immobilisations pour avoir une évaluation, je dirais, actualisée. Et on a même fait intervenir un expert de BOA Capital qui est venu de Casablanca pour faire le point sur notamment les plus importantes immobilisations hors exploitation. Il y a eu même eu des annonces au niveau de la presse. Il y a eu des partenariats avec des agences, je dirais, immobilières au niveau du Mali, pour pouvoir trouver le maximum d'acquéreurs et débarrasser donc la banque de ce fardeau qui pèse de plus en plus lourd sur ses comptes. Voilà. Bien, merci Abdelrazak. On va passer à la BOA Niger maintenant.